Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner un petit tips, même un tips vraiment très intéressant pour vos publicités Facebook, pour tout simplement améliorer leur performance. C'est quelque chose qui est dans l'algorithme Facebook, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et dont très peu de personnes parlent. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant ça, j'ai créé une formation très récemment, une formation qui a pour but de vous montrer comment analyser vos publicités et en tirer un maximum de bénéfices de l'analyse de vos publicités. Volontairement, j'ai voulu faire cette formation à un prix très accessible. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez le lien le premier lien dans la description, vous pouvez aller voir. C'est une formation ultra complète sur l'analyse de vos publicités pour tout simplement bien comprendre en fait quand vous dépensez par exemple 10, 20, 30 euros dans vos publicités, eh bien réellement qu'est-ce qui se passe derrière et comment tirer des conclusions de cette dépense. Donc voilà, c'est une formation qui m'a beaucoup été demandée, donc je vous mets le lien dans la description. Alors voilà, pour revenir au sujet de cette vidéo, comment on va pouvoir tout simplement améliorer l'efficacité de vos publicités, alors plus précisément de vos ensembles de publicités. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait qui utilisent la stratégie de l'ensemble de publicité à 5 euros par jour. C'est-à-dire que par exemple, vous avez par exemple un intérêt numéro 1, un intérêt numéro 2, un intérêt numéro 3 par exemple. Voilà, vous avez trois intérêts. Sur chacun de ces intérêts, on va mettre par exemple 5 euros par jour. 5 euros par jour, hop. Et donc voilà, 5 euros par jour. Ça, c'est une stratégie qui est très courante, c'est une stratégie qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que vous allez mettre un budget de 5 euros par intérêt sur vos ensembles de publicité pour tout simplement essayer un intérêt, puisque 5 euros, en fait, ça nous suffit, ça va nous suffire pour tout simplement se dire, est-ce que cet intérêt est efficace ou pas? Ensuite, et donc du coup, c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait pour optimiser ça? Une fois qu'on a un intérêt qui est gagnant, donc par exemple ceux-là sont perdants, les deux-là sont perdants, mais l'intérêt 1 est gagnant. Alors du coup, un intérêt gagnant, notre objectif, nous, c'est tout simplement d'augmenter le budget sur cet intérêt parce que c'est un intérêt qui fonctionne. Donc si j'alloue le budget que je mettais aux deux-là et je le mets à celui-là maintenant, et bien du coup, on aura potentiellement beaucoup plus de ventes parce que l'intérêt est gagnant. Alors du coup, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est comment tout simplement augmenter l'efficacité d'un intérêt comme ça. Comment, donc bien évidemment on part du principe que c'est un intérêt qui fonctionne déjà, mais comment véritablement augmenter son efficacité? Alors pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner, on va parler d'un principe qui est, je vais d'abord vous expliquer le principe du KPI. Alors KPI, alors si vous avez l'habitude, KPI c'est plus ou moins égal on va dire au CPA, donc le coût par acquisition. Voilà, coût par acquisition. Voilà, en gros, le KPI, qu'est-ce que c'est? Quand vous dépensez votre argent dans Facebook, vous allez avoir une donnée qui va vous dire, voilà, vous dépensez tant pour obtenir une vente. Donc, vous allez tester plein d'intérêts, vous allez essayer plein d'audiences, vous allez dépenser 10, 20, 30, 100 euros, peu importe. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir un coût par acquisition moyen, un coût par vente moyen. Ce coût par vente, on va partir du principe pour cette vidéo, pour vraiment simplifier les choses, que ce coût par vente est de 5 euros. Voilà, c'est-à-dire qu'en moyenne, quand vous allez lancer une publicité, voilà, même par exemple sur un budget de 100 euros par exemple, sur un budget de 100 euros, vous allez en moyenne, une vente va vous coûter 5 euros. Donc sur un budget de 100 euros, voilà, vous allez faire 20 ventes. Voilà. Sur un budget de 100 euros, donc on revient à 5 euros par vente. Voilà en gros donc le CPA. Maintenant, où est-ce que je vais en venir pour augmenter justement l'efficacité de votre ensemble de publicité? Vous avez donc des résultats et vous savez donc quel intérêt est efficace et vous savez parallèlement que votre coût par acquisition, votre coût par vente est de 5 euros. Donc vous avez par exemple des intérêts avec un budget de 5 euros par jour et un CPA qui est égal, ou CPA ou KPI, je vais utiliser les deux termes, qui est égal à 5 euros. Et bien là, en fait, votre KPI est de 1. Votre KPI est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le budget en fait, que vous allouez à votre publicité, le budget que vous allouez à votre campagne est égal à une acquisition, à une vente. C'est-à-dire que quand vous allez, vu que votre CPA est de 5 euros, et que votre budget est de 5 euros, le KPI est égal à 1. Ça veut dire que
vous avez mis en gros, vous pouvez espérer obtenir une seule vente par jour, puisque là on est à 5 euros par jour. Hein. Vous pouvez espérer obtenir une seule vente par jour sur cet intérêt. Pourquoi? Parce que votre KPI est de 1. Ça veut dire que votre CPA est de 5 euros, vous mettez un budget de 5 euros, donc vous allez avoir une vente. Donc voilà, maintenant du coup, quel est en fait l'intérêt de vous présenter ça? C'est que pour augmenter l'efficacité de votre ensemble de publicité, c'est de passer d'un KPI de 1 à un KPI de 2, un KPI de 3, un KPI de 4 et on peut aller même jusqu'à 20. En fait, l'optimisation vraiment, enfin là où ça marche le mieux, c'est entre un KPI de 2 et un KPI de 20. Hop. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, donc encore une fois, si votre CPA est égal à 5 euros, donc votre CPA, c'est-à-dire vous dépensez 5 euros en publicité pour faire une vente, eh bien, mettre un KPI sur votre publicité, ça veut dire que vous devez mettre un budget de 10 euros minimum sur votre ensemble de publicité. Donc, vous allez à partir ici, 10 euros par ad-set. Ad-set, si vous ne savez pas ce que c'est, mettez-moi un commentaire, je vous expliquerai. 10 euros par ad-set. Un KPI de 20, typiquement, ce serait donc 100 euros par ad-set. Hop. Ce serait donc 100 euros par ad-set. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le KPI, en fait, ça va vous permettre tout simplement de dire, bah voilà, mon CPA est de 5 euros, je vais mettre un budget, je vais mettre en fait 2 fois le CPA en budget. Je vais mettre par exemple 5 fois le CPA en budget, je vais mettre 20 fois le CPA en budget. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser l'efficacité d'un ensemble de publicités. Pourquoi? Parce que plus vous avez d'événements par ensemble de publicités, plus l'ensemble de publicités en soi va pouvoir s'améliorer, va pouvoir apprendre de lui-même et va pouvoir vous donner des résultats de plus en plus meilleurs, des résultats toujours plus performants. Donc, super important, les KPI. Si vous avez des questions encore à propos de ça, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. C'est une notion qui va être nouvelle, je pense, pour pas mal d'entre vous, mais vraiment, je vous invite à essayer. Si aujourd'hui, vous avez des publicités qui performent déjà à 5, 10 euros par jour, etc., posez-vous la question, combien est votre CPA moyen et multipliez votre CPA par 2, par 3, par 4 sur un nouvel ensemble de publicités. Donc, si vous avez un CPA de 7, par exemple, mettez un budget de 14 euros sur un ensemble de publicités pour avoir au minimum, on va dire, un KPI de 2. Donc voilà, super importante cette stratégie. Je vous invite à essayer. Vous allez voir, si vous essayez cette nouvelle stratégie, ça va vous faire avoir de gros résultats pour vos publicités. Je vous rappelle rapidement qu'il y a la petite formation que je vous ai parlé en début de vidéo, voilà, très accessible, qui va vous permettre de savoir exactement comment analyser et tirer des bonnes conclusions de vos publicités. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, je vous invite vraiment à saisir cette opportunité. C'est une formation qui a beaucoup de valeur et qui est pour le coup très accessible. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Ciao!